Maria Rosa Dettori, connue sous le nom de Sœur Marie, était une religieuse au grand cœur qui s'occupait à l'aide des autres sœurs de soutenir les gens les plus démunis et qui marqua le quartier de Chenevière à Saint-Ouen-l'Aumône. Rappelée dans sa congrégation d'origine, nous la rencontrions chez elle la veille de son départ pour Rome. Je viens de Rome, de l'Italie, mais maintenant, quand je parle, je dis que je suis italo-française, puisque je suis venue en France en 70, et finalement, j'ai passé beaucoup d'années en France, et j'aime beaucoup la France. Est-ce que déjà l'association Raphaël Marie existait? Elle n'existait pas, puisque les premières 10 années, on était seulement à Paris. Seulement, quand même, ce n'était pas un quartier populaire, c'était dans le 7e arrondissement. Et moi, j'avais les rêves, parce que déjà en Italie, j'avais encore ce rêve d'aller dans un quartier plus populaire. Plus populaire. Et vous étiez donc déjà sœur? Oui. Et à quel moment vous avez fait... Je suis entrée en 1957, je crois. Non, 57, je ne me rappelle plus. 57, je crois. Et oui, c'est venu, puisqu'avant, on ne pratiquait pas, je ne faisais rien du tout, seulement m'amuser. Mais c'est la guerre qui fait réfléchir, tu sais. La guerre? La guerre me fait réfléchir. Quand tu vois qu'il y a les morts, qu'il y a ça, je me rappelle, une fois j'ai fait un voyage en Toscane et je suis rentrée à Rome, voir tous ces soldats qui allaient à la guerre. Toutes les choses de la guerre m'ont frappée. Et le contraste entre la beauté qu'il y avait à Amalfi, à côté après Naples, une beauté de paysage extraordinaire, la beauté et la guerre. Ce contraste entre la beauté et la guerre m'a fait réfléchir. Et donc il y a eu l'appel, c'est ça? Et là j'ai eu l'appel. Et oui, c'est comme ça. Et je suis pionnier que mon père était décédé quand j'avais 15 ans. Et ma mère, elle a dit, si c'est ça ton chemin et tu es heureuse. Vous aviez quel âge, Sœur Marie? Non, en 57, vous aviez... 22, non, ce n'est pas 57. Donc vous êtes venu ensuite sur Chenevière et vous êtes installé ici, là, au bâtiment 3 à l'époque. Mais ça ne s'appelle plus le bâtiment 3. Et je me rappelle que les gens de là-haut, oui. Là-haut, tu es bâtiment, là où il y a la Champagne, oui. Nous disaient, puisqu'on avait fait d'amitié, on était allé voir un appartement d'une famille pour voir comment c'était. Mais ils disaient, n'allez pas en bas, bâtiment 3, n'allez pas là, de ce côté-là, il ne faut pas y aller. Et nous, on a choisi justement ce côté-là. Mais à ce moment-là... Vous l'avez décidé? Oui, on a décidé. Parce qu'on vous a dit que surtout pas cet endroit-là. Ceux qui habitaient là-haut disaient, surtout pas là-bas. Ben, nous, on a dit, on va là-bas. Comment on va pas là-bas? On va là-bas. On est venu ici, alors on a demandé ici. Puisque moi, mon rêve était d'aller en Inde, dans un pays tiers-monde, on disait alors, non, un pays populaire comme ça. Mais on n'avait pas eu l'autorisation, puisqu'il y avait M. Nehru, qui était terrible, et ne voulait pas aucun étranger là-bas. Alors, on n'a pas pu aller aux Indes. Et un prêtre ici, quand on m'a dit, mais comment vous êtes à Saint-Ouen-l'Aumône? Et bien, j'ai raconté que je voulais aller en Inde. Et il m'a dit, voyez, le Seigneur, Dieu, vous a envoyé là, vous avez les Indiens, et vous avez l'Afrique, et vous avez le monde entier. Et c'est vrai, on a des amis de tous les pays. Tu vois? C'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit l'Évangile? Aimez-vous les uns les autres. Oh, alors, comme je vous ai aimé, dit Jésus. Alors, c'est ça le message. Pour moi, c'est ça. J'avais peur de dire à nos voisins, surtout aux hommes qui aiment bien la Sœur Marie telle qu'elle est, dire que Sœur Marie part. Mais pour moi, c'était un joie énorme quand je lui dis au monsieur de Porte 7, Casmine,
il a dit, il s'est mis comme ça, il dit, merci mon Dieu, merci, parce que cette femme qui a tout donné peut enfin reposer. Alors on avait des clubs d'enfants avec un responsable et on allait à toutes les fêtes. Il y avait des grandes fêtes. Hein. Comment vous avez fait en fait pour conjuguer cette vie religieuse Oui. et l'action sociale ouverte à tous? Est-ce que pour vous c'est tout à fait logique? Ça fait partie Non, c'est logique, hein, puisque nous, il y a dans la vie religieuse, il y a différentes... différentes appels, mais nous, moi je dis deux mots que peut-être on ne disent rien, vous pouvez les changer, hein, mais on peut dire qu'on est contemplative dans l'action. Contemplative, ça veut dire contempler Dieu, prier, ça prend toute la partie spirituelle. Mais pas des contemplatifs comme au Carmel de Pontoise, tu sais qu'il ne peut pas... qui ne sort pas du Carmel, que tu es venu avec moi au Carmel. Vous n'avez pas pu entrer, d'accord. Et oui, elle est allée dans le jardin des Carmélites, a pris, qu'est-ce que c'était les muguets et tout. Et moi, dehors, je ne pouvais pas entrer. Moi, dehors, je trouvais que c'était c'est vrai. Hein? Mais alors, on est contemplative, on est comme des prières, hein? Essentiel dans notre vie, c'est la prière aussi. Mais dans l'action, c'est pas comme les carmélites qui sont seulement en prière, et elles travaillent à la maison, mais elles travaillent à l'intérieur. Mais dans l'action, avec les jeunes et avec tout le monde. J'ai trouvé ce chemin, et je me suis jetée dans ce chemin. Hein. Dans la continuité, il n'y a pas de... Dans la continuité de ce chemin qui m'avait donné, appelé Dieu dans ce chemin. Donc là, vous allez rentrer définitivement à Rome. Bon, nous allons laisser un petit morceau de notre vie ici. Mais ce que nous avons reçu, c'est beaucoup plus pour moi. Hein. Moi, je suis depuis 4 ans seulement. Moi, j'étais aussi en Afrique, je me suis occupée de mes parents, et la vie était un peu comme ça. Mais c'est extraordinaire, l'accueil, c'est pas, il y a des gens qui on dirait que les sœurs sont tous dans les quartiers, mais non. C'est-à-dire le remerciement, la confiance que les gens ont chez les sœurs. S'il y a un problème, les gens frappent la porte, voilà. Sœur Marie les accueille toujours, on parle. Ça, c'est... Un soir, à minuit, ils ont frappé la porte. C'était nos jeunes qui ramenaient une femme bourrée. Et Marie, elle a dormi ici avec elle. Elle a passé la nuit. Je ne sais pas si tu te rappelles, Hélène. Les jeunes, nos jeunes disaient non, de là-haut, hein. les ramener ici toujours. On nous a dit, mais si vous voulez être On a commencé à faire des choses avec les enfants. Mais si vous voulez que la mère vous aide un peu plus, il faut faire une association. Et c'est en 86, et on avait les problèmes de... Comment on appelle. Alors on a dit, on va l'appeler Raphaël Marie, que c'est notre fondatrice, s'appelle Ansel du Sacré-Cœur. Ansel, ça veut dire servante. Mais il y avait déjà des servantes, alors on en a... Ansel, ça vient du latin ancilla, cor di sieso. La fondatrice c'est Raphaël Marie. Sainte Raphaël Marie. Sainte Raphaël Marie. Regardez, là, il y a tous les pays où nous sommes. Des œuvres éducatives d'enfants nécessiteux ou déprimés. Quand le mal est une dame.